Bonjour à tous, je suis particulièrement heureux de me trouver avec vous à Grenoble et peut-être aussi ailleurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Paul Tabaret et jusqu'en mars 2019, nous habitions Grenoble, nous étions membres de l'église du Drac. Depuis cette date, c'est-à-dire depuis un peu plus d'un an, nous habitons Thonon-les-Bains et c'est de Thonon que Laurence, mon épouse et moi, nous vous saluons bien chaleureusement. Alors, nous sommes heureux à Thonon. Je donne quelques nouvelles. Nous y avons retrouvé la famille de notre fils Frédéric. Nous avons un appartement agréable à vivre, situé comme nous le souhaitions au centre de la ville et aussi, ça se trouve comme ça, près du lac. Nous avons rejoint l'église baptiste que nous connaissions déjà depuis quelques années et en ce moment, comme vous-même, nous déconfinons prudemment et nous recommençons à vivre un peu librement, mais évidemment sans faire de folie. Alors j'en viens à la prédication. Vos responsables m'ont demandé de parler de la lettre de Jean à l'église de Laodicée. C'est la 7e et dernière des lettres que l'apôtre Jean adressa aux églises d'Asie mineure. On la trouve au chapitre 3 d'Apocalypse, versets 14 à 22. On lira le texte dans quelques instants. Mais avant de commencer, je précise que je me suis aidé pour cette prédication d'un article paru dans la revue Servir à l'attendant, article écrit par le regretté Alfred Kuhn. Je vais maintenant, il m'a semblé que c'était utile, même si ça allonge un peu mon intervention, je vais maintenant donner quelques mots sur la ville de Laodicée et sur l'église qui résidait dans cette ville. Alors, la ville de Laodicée, c'était une ville à l'époque de Jean assez récente. Elle avait été fondée en 250 avant Jésus-Christ par un roi syrien du nom d'Antiochus II. Alors, cet homme, donné le nom de son épouse à la ville. Son épouse s'appelait Laodice, et il appelait la ville Laodicée. Et Laodicée était proche d'une ville qui est bien connue de toutes les personnes qui connaissent la Bible, bien connue, toute proche de la ville de Colosse, et puis aussi proche d'une autre ville assez grande qui était Hiérapolis. Alors, cette ville de Laodicée commandait 3 grandes routes commerciales. Et c'est important, vous allez le voir. De sorte qu'un commentateur a pu dire que la position de Laodicée faisait d'elle l'un des centres commerciaux les plus riches de l'Antiquité. À la création de Laodicée, Antiochus Épiphane II, la peupla tout naturellement en faisant venir des compatriotes syriens, mais rapidement une forte colonie juive s'installa à Laodicée dans la mesure, c'est intéressant, dans la mesure où les rois syriens accordaient gratuitement la citoyenneté aux juifs qui se fixaient dans leur colonie parce qu'ils appréciaient leur capacité à développer leur cité sur le plan commercial et financier. Et on estime qu'à l'époque de Jean, il y avait environ 25 à 30 000 juifs qui vivaient à Laodicée. Alors, l'église de Laodicée, l'église de la ville. Alors, la tradition veut qu'elle ait été fondée par Épaphras. Alors, Épaphras, c'est un proche de Paul, dont le nom vous est peut-être connu parce qu'il est cité à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, et notamment au début et à la fin de la lettre aux Colossiens, Colosse, la ville voisine de Laodicée. Alors, l'église de Laodicée, d'ailleurs, entretenait probablement des relations étroites avec celle de Colosse, dans la mesure où Paul, par exemple, demande aux Colossiens, à la fin de la lettre qu'il leur envoie, de saluer les Laodiciens et aussi d'échanger entre Colosse et Laodicée deux des lettres de Paul. Probablement, compte tenu de l'importance de la population juive qui vivait à Laodicée, un bon nombre de membres de l'église de Laodicée devaient venir du judaïsme. Alors, il est maintenant
temps de lire la lettre envoyée à Laodicée. Donc, si vous avez vos Bibles, vous vous reportez à Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. Je lis ce passage. À l'ange de l'Église qui est à Laodicée, écrit. Voici ce que dit celui qui s'appelle l'Amen, Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui est au commencement de la création de Dieu. Je connais que ta conduite, et je sais, il s'adresse à la ville, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien, et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil, même un triple conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voie pas ta honteuse nudité. Et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône, après avoir remporté la victoire. Dernier verset. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Comme vous avez dû l'observer plusieurs fois, si vous avez suivi cette série sur les lettres de Jean aux églises d'Asie mineure, Jean a adopté, vous le savez, pour chacune des lettres de cette église, un plan à peu près identique de l'une à l'autre. On découvre successivement l'auteur, le positif et le négatif dans l'Église, une parole spécifique pour l'Église et un message pour celui qui vaincra. Et les lettres se terminent toutes, celles-ci également, par une formule solennelle que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Jean est évidemment l'auteur humain de la lettre. Mais son auteur effectif est mentionné au verset 14. Je le relis. À l'ange de l'Église qui est à Laodicée écrit « Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui est au commencement de la création de Dieu. » L'auteur effectif de la lettre se nomme Amen. Et derrière ce mot, quand il est attribué à une personne, se cache Jésus-Christ. C'est ce mot qui est parfois pas traduit par Dieu de vérité. Ce qui est en parfait accord avec d'ailleurs la portion de phrase que nous avons lue, qui présente l'auteur effectif de la lettre comme le témoin digne de foi et véridique. Alors le texte ajoute que l'auteur effectif de la lettre a présidé à toute la création de Dieu. Et là, en ouvrant une parenthèse, je dis qu'il peut être intéressant de se souvenir que le livre des Proverbes, au chapitre 8 et 9, décrit la sagesse, avec un S majuscule, comme étant témoin justement de la création, et qu'il est frappant de montrer, je l'avais fait à une certaine époque, que les attributs de la sagesse dans le livre des Proverbes coïncide avec les attributs de Christ dans l'ensemble de la révélation. Bref, il me semble que Christ est clairement celui qui est appelé Amen dans la lettre à Laodicée, et c'est lui qui est l'auteur effectif de la lettre. Le positif et le négatif. Alors,
particularité importante qui saute aux yeux, rien n'est mentionné dans le positif concernant la Odyssée. Et par conséquent, le négatif est largement souligné. Le principal reproche qui est fait à l'église de la Odyssée est qu'elle n'est ni froide ni bouillante. Mieux aurait valu qu'elle soit ou froide ou bouillante, mais dans cet entre-deux tiède, ni froid ni bouillant, cet entre-deux est insupportable pour l'Amen qui déclare qu'il vomira l'Église de sa bouche. Tout est dit dans cette expression. L'Église de la Odyssée est satisfaite d'elle-même, elle est remplie de suffisance. Je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien, dit-elle, à l'image de la ville de Laodicée, qui était prospère, puissante, dominatrice et satisfaite d'elle-même. L'église de Laodicée a perdu ses repères, elle a oublié son premier amour, elle n'est ni froide, ni bouillante, et surtout pas bouillante. Elle a oublié sa dépendance vis-à-vis de l'Amen, elle n'a besoin de rien. Le bilan tiré par l'Amen est catastrophique. Les mots utilisés sont même au-delà de ce qui est attendu. Misérable, pitoyable, pauvre, aveugle, nu. Bref, rien ne va. L'Église est au 36e dessous et elle ne s'en rend pas compte. Commence ici la parole spécifique qui est adressée à l'Église de Laodicée. Et cette parole, elle répond indirectement à deux questions que je pose. Première question, l'Église de Laodicée est-elle définitivement perdue ? L'Amen ne le dit pas. On peut même penser que l'Église de Laodicée n'est pas définitivement perdue, parce que l'Amen lui laisse 3 conseils pour se relever. Par 3 fois, l'Amen va conseiller à l'Église de Laodicée de faire des achats, ce qui, à coup sûr, a dû parler à des hommes et des femmes qui habitaient une ville où le commerce était roi. D'abord, acheter auprès de l'Amen de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Le mot important, c'est réellement. L'image est limpide. L'église de Laodicée est installée dans une ville très riche, mais elle a oublié les vraies richesses. Habituée à vivre parmi les richesses terrestres, elle a oublié les trésors célestes dont parle Matthieu 6, et à force de côtoyer les richesses terrestres, l'Église en avait peut-être oublié de rechercher les trésors célestes. Ensuite, l'Amen conseille d'acheter des vêtements blancs. Alors, Laodicée était renommée pour le tissage de la laine. Ce qui faisait la renommée de Laodicée, c'était une laine franchement noire, noir corbeau exactement, et qui provenait d'une espèce particulière de mouton qui était élevée dans la région. Là encore, l'image est limpide. Je trouve qu'elle est même marquée par un certain humour. Le vêtement, pour cacher sa nudité honteuse, doit être blanc. Blanc, la couleur symbolique et universelle de la pureté, complètement à l'opposé de la laine noir corbeau qu'on connaissait bien à Laodicée. Enfin, l'Amen conseille d'acheter auprès de lui un collier pour soigner ses yeux, afin que l'église de Laodicée puisse voir clair. Alors, Laodicée, qui était réputée pour sa laine, était aussi réputée pour son école de médecine. On a même supposé que Luc, l'évangéliste Luc, qui était médecin, avait fait ses études ou aurait fait ses études de médecin à Laodicée. Et à Laodicée, on fabriquait 2 spécialités pharmaceutiques. D'abord un onguent, c'est-à-dire une pommade pour les oreilles, et puis, là on revient au texte,
on y fabriquait aussi un collyre pour les yeux qui était appelé la pierre phrygienne, du nom de la Phrygie, qui est la région voisine de Laodicée. Et là encore, l'image est limpide, et là encore, elle est marquée d'un certain humour. Quelle manière percutante de dire à l'Église de Laodicée qu'elle ne voit pas clair. Va donc t'acheter un collyre pour y voir clair. Voilà ce que dit Jean, voilà ce que dit l'Amen, en fait. Deuxième question. Y a-t-il un espoir, une espérance pour l'Église de Laodicée? Alors si nous relisons les versets 19 à 21, voilà ce que nous avons. C'est l'Amen qui parle. Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. J'ouvre une parenthèse. Qui donc est allé siéger avec son Père sur son trône après avoir remporté la victoire? Sinon Jésus-Christ, ce qui confirme ce que nous avions largement pressenti, à savoir que l'Amen qui s'adresse à Laodicée par la plume de Jean, c'est Jésus-Christ. Alors, y a-t-il un espoir, une espérance pour l'Église de Laodicée? Oui, dit le verset 19. Le verset 19 cite en fait Proverbe 3,12. Ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Donc l'Amen dit à Laodicée, ce qui t'arrive, en fait, c'est une correction. À condition quand même que vous montriez du zèle et que vous changiez d'attitude, dit le texte. C'est-à-dire changer d'attitude, selon le texte, c'est se repentir. Oui, dit aussi le verset 20. Il y a un espoir, il y a une espérance. Le verset 20 nous présente l'Amen, le Seigneur, frappant à la porte, attendant qu'on lui ouvre pour entrer dîner avec celui qui ouvrira la porte. Oui, dit le verset 21. Il y a un espoir, il y a une espérance. Le verset 21 nous présente même le vainqueur, c'est-à-dire celui qui acceptera d'ouvrir la porte. Eh bien, celui-ci siégera avec l'Amen, le Seigneur, sur son trône, comme il est allé lui-même siéger avec son Père. Alors la prédication est maintenant presque terminée. Il est temps de la résumer. Alors vous avez dû, j'espère, voir passer au moins 3 idées. La première, c'est qu'à Laodicée, rien n'est dans le positif. Tout est dans le négatif, et le reproche principal qui est fait à l'Église, c'est qu'elle n'est ni froide ni bouillante. Deuxième idée. L'Église de Laodicée est-elle définitivement perdue? Non. L'Amen ne dit rien de semblable. Il donne même 3 remèdes. Et il exhorte l'Église à montrer du zèle et à changer d'attitude. Troisième idée. Y a-t-il un espoir, une espérance pour l'Église de Laodicée? Oui, 3 fois oui. L'Amen frappe à la porte, attendant qu'on lui ouvre pour entrer dîner avec celui qui veut bien lui ouvrir la porte. Donc, la prédication est maintenant terminée et je vous propose de prier courtement maintenant et puis je reviendrai pour dire 2-3 mots personnels. Seigneur, nous te remercions pour ce beau texte que nous avons lu ce matin. Ce texte nous parle à chacun d'entre nous, individuellement et aussi
à notre Église collectivement, que ce soit ici, à Grenoble, ou encore à Thonon-les-Bains, ou encore peut-être dans un autre lieu. Nous te remercions, Seigneur, parce qu'en toutes circonstances, tu es prêt à pardonner aux pécheurs, tu es prêt à pardonner à celui qui est tombé, tu es prêt à pardonner à celui qui s'est éloigné de toi, pourvu que tu trouves du zèle et le désir de changer d'attitude. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es prêt à pardonner le coupable qui se repent. Et nous te rendons grâce pour la promesse que tu nous laisses, à tous. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Amen. Chers amis, je vous dis au revoir. Terminez bien votre culte. Si dans des jours meilleurs, votre chemin passe par Thonon-les-Bains, faites-nous signe à Laurence et à moi en passant. D'ici là, bon courage. Le Seigneur nous gardera tous. J'ai été content, vraiment content, de partager cette prédication avec vous. Au revoir à tous et à bientôt peut-être. Au revoir.